Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment je trouve toutes les opportunités en utilisant mes screeners. Je vais vous faire une démonstration sur le logiciel ProRealTime. Allez, je vous montre tout, c'est parti. Alors me voilà sur ProRealTime et pour faire ma routine, je vais commencer par aller par le module ProScreener. Le ProScreener, il va me faire un balayage graphique sur tous les titres qui ont potentiellement beaucoup bougé. Alors on va commencer par le premier et tout de suite ce titre ROD, il attire tout de suite mon attention puisque on va mettre en grand, on va mettre l'unité de temps journalier et si on regarde bien, le titre il a construit une longue fondation. Et les prix, ils ont cassé la résistance avec force, puisqu'on voit vraiment que les volumes sont en très forte hausse. Donc tout de suite, le screener, il aurait repéré ce titre. Et c'était un titre qu'il ne fallait pas louper, puisque là, la séance d'aujourd'hui, il a fait un énorme rush. En plus, il y avait les volumes bien avant le breakout. Ça montrait que c'était un peu téléphoné tout ça. Donc ça, c'était un titre qu'il ne fallait pas louper et que vous auriez trouvé sans aucune difficulté avec le screener. Donc on peut, même pour fixer les objectifs, on va utiliser l'unité de temps hebdomadaire. On va regarder par le passé, puis on aurait fixé un objectif de vente à ces niveaux puisque le titre il n'est pas encore en tendance. Il est encore... il n'y a pas de vraie tendance qui s'est construite, mais par contre il y a un très fort rush parce que c'est une small cap et il n'y a pas beaucoup de liquidité. Alors ce qui fait que le faible flottant fait que le prix décale violemment. Alors ensuite on va regarder ce qu'on trouve sur les autres valeurs. Alors sur celle-ci, il n'y a rien. Sur celle-ci, Generix, pareil, il n'y a rien du tout. On va descendre un peu, on va prendre celle-ci. Et là, celle-ci aussi, elle attire mon attention. On va mettre en pareil en journalier. Que là déjà elle est en tendance celle-ci. Si on trace un trend, on voit qu'elle est en tendance. Et là elle a dessiné une base. Est-ce qu'on peut tracer? On va tracer le pivot. Voilà. D'ailleurs même on va utiliser les bandes de Bollinger pour voir comment sont les prix. Alors là les bandes sont assez serrées, donc c'est bon signe pour que là on voit que les prix se resserrent. Ça se resserre. Hop. On va tracer ici. Voilà, ça se resserre. Les bandes sont sur le point de s'écarter. Donc ça va donner une nouvelle impulsion au prix. Donc ça aussi, c'est un titre qui est à surveiller. C'est à surveiller. Alors pour ça, rien de plus simple. Il suffit que vous créez une liste. Et sur cette liste, vous mettez les valeurs, enfin tous les titres que vous mettez sous surveillance. Et là, on va programmer une alerte, c'est tout simple. Voilà, il nous préviendra si le prix casse le pivot. Et après, il n'y aura plus qu'à mettre en place notre plan trading. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va prendre la Société Générale. Donc là, il n'y a rien. Là, c'est des grosses capitalisations. Donc, ces grosses capitalisations,
ça bouge beaucoup moins, ça a moins de punch. Là c'est une bibliothèque, pareil, il n'y a rien d'intéressant. On va revenir tout en haut. Et là aussi, il y avait un titre qui était intéressant, mais le problème, c'est que on peut voir qu'ici, il y a de longues mèches en hebdomadaire qui fait que ce titre manque d'abord de liquidité. Si on regarde, si on regarde un peu le passé, et tout ça, ces grandes mèches, ça monte, tout ça, c'est des défauts breakout. Donc ça aurait été un titre qui était vraiment assez délicat à trader. Vraiment pas simple à trader, donc par cause du manque de liquidité. Donc ça, c'était un titre qui n'était pas très intéressant. Alors en haut, c'est aujourd'hui, on a Tour Eiffel, voilà, Tour Eiffel qui a elle aussi la sortie d'une consolidation, hein. Puisque là il y avait une fondation qui s'est une base qui s'est construite, et là les prix pareil. Vers la fin de la base, eh bien les prix ils sont bien serrés, comme vous pouvez le voir là. On va remettre les bandes de Bollinger. Voilà. On voit très bien que c'était bien serré. Et là, il y a un gap. Là, il y a un gap de rupture. Donc là, un peu tard pour se placer. Là, par contre, il faudra peut-être attendre que les prix referment le gap, hein. Peut-être qu'ils vont faire un pullback, ou alors attendre que les prix cassent leur dernier pivot si on veut se placer sur le titre. Voilà ce qu'on pouvait dire, comment se passe une routine. Comment se passe une routine quand vous faites tous les soirs votre routine de trader. Alors là, on pouvait voir qu'on en a trouvé deux, puisqu'il y en a une qui est surveillance et puis une autre qui a fait un breakout, mais c'était un gap. Alors les gaps sont des puissants signaux de trading, hein. Mais le problème c'est que soit il faut attendre qu'ils soient comblés et qu'ils soient refermés, ou alors que le prix fasse un nouveau plus haut. Voilà, c'était tout c'était pour vous montrer comment se déroule une routine. Comment tous les jours vous faites votre routine et comment vous trouvez les opportunités de trading. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!